l'acteur se présente comme un ancien employé du ranch. Il prétend que les cadavres y sont dissimulés. 2 filles étrangères ont été enterrées sur ordre de Jeffrey. Elles sont mortes par strangulation pendant un acte sexuel fétichiste violent. Le corbeau n'avance aucune preuve, mais demande de l'argent à l'animateur. Il voulait un bitcoin, soit 8 000 $ à l'époque, en échange de vidéos qu'il disait avoir en sa possession. J'ai transmis toutes ces informations au FBI et je n'ai jamais eu de retour de leur part. Y a-t-il eu des manquements de la part du FBI? Les élus locaux, démocrates comme républicains, s'interrogent. Il faut qu'on fasse toute la lumière sur cette affaire. Quand on voit de telles accusations, on ne peut pas fermer les yeux. Publication retardée, non caviardée, de nombreux élus américains accusent l'administration Trump d'entraver l'enquête. Hier, quand un journaliste lui demande si des arrestations auront lieu aux États-Unis, le président semble surtout se soucier de son propre sort. C'est très intéressant. Personne ne parlait d'Epstein quand il était en vie et maintenant il parle. Mais c'est moi qui peux en parler parce que j'ai été totalement blanchi, je n'ai rien fait, c'est le contraire. Lui, il était contre moi, il ne voulait pas de moi aux élections. Ça, je viens de le découvrir dans les 3 millions de documents. Mais où sont passées les promesses de Donald Trump, qui demandait la transparence sur cette affaire et la qualifie maintenant de canular? Déçus, certaines figures conservatrices prennent leur distance avec le président. C'est nous qui avons voté pour vous. Et on vous a dit ce qu'on voulait avant que vous arriviez au pouvoir. Et vous ne faites rien. Nos élus ne font rien. C'est pathétique. Ça montre qu'on a une justice à 2 vitesses, exactement comme on le craignait. C'est ce qu'on disait depuis des années. Même en l'absence de poursuites judiciaires, l'affaire Epstein continue d'éclabousser des personnalités américaines, comme Bill Gates. Le milliardaire qui clame son innocence a annulé son discours au sommet sur l'IA en Inde.